Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la nouvelle revue de presse de l'UPR pour la semaine du 1er au 7 octobre 2018. À la une cette semaine, Gérard Mourou, le Français qui a reçu le prix Nobel de physique 2018 pour ses travaux sur le laser. Il partage son prix Nobel avec la Canadienne Donna Strickland. La technique d'amplification des lasers, appelée Chirped Pulse Amplification, CPA, que les deux scientifiques ont mis au point, il y a un peu plus de 30 ans, a permis de faire de nombreuses avancées dans le domaine de la chirurgie réfractive de l'œil et de la cataracte. Gérard Mourou travaille actuellement avec le CEA pour pouvoir réduire la durée de vie des déchets nucléaires d'1 million d'années à 30 minutes, à l'aide d'un laser à grand flux. Source Business Insider, 5 octobre. Contrairement à ce que dit leur président, qui ne cesse de les rabaisser, les Français devraient être fiers de contribuer à de grandes avancées mondiales, de la physique à la littérature, des mathématiques à la musique, de l'économie à la philosophie, etc. La France a tout ce qu'il faut pour redevenir un pays qui compte à l'échelle internationale. Encore faudrait-il rompre avec l'esprit d'abandon que dénonçait déjà le général de Gaulle, et se mobiliser pour récupérer sa souveraineté et sa démocratie grâce au Frexit. France, pertes et fracas. Budget. 8 retraités sur 10 vont perdre du pouvoir d'achat d'ici 2020 selon l'OFCE. Selon une étude du centre de recherche, 70% des retraités verront leur pouvoir d'achat amputé à horizon 2020 du fait des mesures du gouvernement, avec une perte moyenne de 400 € par an au global par ménage. Source Les Échos, 27 septembre. Macron n'avait-il pas promis de prendre soin des retraités, notamment des plus modestes? Les effets d'annonce du gouvernement pour épargner les plus fragiles ne trompent personne. Faut-il s'étonner que l'espérance de vie baisse désormais dans notre pays quand on coupe dans les revenus des retraités vivant déjà parfois très modestement, et qu'en même temps on ferme toujours plus de lits d'hôpitaux? Alstom vend toutes ses participations à General Electric. Le fabricant de matériel ferroviaire, Alstom, a annoncé mardi la cession effective de participation dans 3 co-entreprises à General Electric, conformément à l'option de vente conclue le 10 mai dernier. Source Capital, 2 octobre. Vente à la découpe. Ceux qui feignent de minimiser l'affaire en arguant que l'État ne peut pas tout et qu'à l'époque de la mondialisation il faut savoir s'adapter à la concurrence se moquent du monde. Quand Alstom aura disparu du paysage national, les Français n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Aéroport de Paris, Française des Jeux, Engie, tout doit être vendu. L'Assemblée nationale a voté les autorisations nécessaires à la privatisation d'ADP, Aéroport de Paris, et de la Française des Jeux, FDJ, ainsi que la diminution de la participation de l'État dans Engie, l'ex-GRDF. Des mesures emblématiques et contestées. Source Les Échos, 4 octobre. Ce qui avait été annoncé par le président de l'UPR au cours de la campagne présidentielle est mis en œuvre. La Maison France doit être liquidée au profit d'intérêts étrangers. Création industrielle à bout de souffle. Sur les 9 premiers mois de l'année, le bilan entre création et fermeture de sites industriels se monte à 16. Source Les Échos, 5 octobre. L'Europe, c'est la prospérité, puisqu'on vous le dit depuis des années. Que le capitalisme implique une destruction créatrice est une chose. Que la vie économique ressemble à un jeu de massacre en est une autre. Plutôt que de sortir de l'euro, qui détruit la compétitivité de nos entreprises,
Macron préfère encourager les Français à traverser la rue pour trouver du travail, ou bien encore à s'expatrier en République tchèque, qui n'est pas à l'euro, mais à la couronne tchèque. L'INSEE abaisse sa prévision de croissance à 1,6% en 2018. Malgré le rebond attendu de l'activité au deuxième semestre, l'INSEE a revu sa prévision de croissance à la baisse, jeudi 4 octobre. Elle devrait atteindre 1,6%, loin des 2,2 prévus à l'origine. Source: La Croix, 5 octobre. Les indicateurs économiques passent les uns après les autres de l'orange au rouge. L'illusion Macron retombe comme un soufflet, et les Français découvrent qu'il est impuissant à défendre l'économie française, handicapée qu'elle est au sein de l'Union européenne. Michel Onfray est déprogrammé de France 5 après une lettre polémique contre Emmanuel Macron. Censure pour les uns, dérapage pour les autres. Michel Onfray, critique sévère et récurrent d'Emmanuel Macron, a été déprogrammé de France 5, où il devait être interviewé ce lundi 8 octobre sur son dernier livre, dans le magazine de la santé, après la publication sur son site d'une satire intitulée « Lettre à Manu sur le doigté et son fondement ». Source: Le Figaro, 7 octobre. On ne peut plus rien oser dire et la sentence est immédiate dès lors que l'on s'attaque au prince Macron. Peut-on vraiment encore donner des leçons de liberté d'expression à la Russie? Le département du Nord se fait soutirer 800 000 € par un escroc. L'escroc s'est appuyé sur un système particulièrement sophistiqué, s'attaquant d'abord à une entreprise chargée du chantier de contournement nord de Valenciennes, en se faisant passer pour un agent du département, commanditaire du projet. Source: France 3, 4 octobre. Bonjour tout le monde! France et fracas! Nouvelle démission au sein du Conseil supérieur des programmes. Cette instance, créée par l'ancienne majorité pour concocter le programme scolaire, est source d'interrogation après le départ en un an de 3 de ses membres. Source: Libération, 2 octobre. Peut-être ne pensait-il pas suffisamment printemps? Sans doute. Marie-Alette Grard, au centre en Bordeaux, vice-présidente d'ATD Quart-Monde et démissionnaire du Conseil supérieur des programmes à l'Élysée le 15 septembre 2010. Le Havre, un rapport financier accablant pour Édouard Philippe. Selon un rapport de la Chambre régionale des comptes de Normandie, le désendettement de la ville du Havre s'est fortement dégradé entre 2012 et 2017, alors qu'Édouard Philippe en était le maire, rapporte le Huffington Post. Source: actu.orange.fr, 3 octobre. Une erreur de parcours. Ne vous en faites pas, il fera beaucoup mieux au gouvernement en tant que Premier ministre. General Electric dans la tourmente, notamment dans le domaine électrique. General Electric, qui rencontre d'importantes difficultés, a annoncé lundi la nomination surprise d'un nouveau PDG pour tenter de redresser le mastodonte américain qui souffre d'une division énergie en pleine tourmente. Source: lapresse.ca, 1er octobre. La liquidation d'Alstom va être présentée comme la solution pour régler le problème de GE, conglomérat mondial. Tout le monde a oublié que cette tragique histoire a commencé par une suite de petits renoncements. En diluant ainsi cette démission, espère-t-on la faire passer pour de la saine gestion? Je doute fort. La direction du Parti communiste français, mise en minorité après un vote historique de ses militants. Peu avant son congrès de novembre, les communistes ont voté sur l'orientation que devait prendre le parti. Ils ont rejeté la proposition de base commune défendue par la direction, battue par un texte alternatif mené par le député André Chassaigne.
Source RT France, 7 octobre. La ligne alter-européiste a fini par dégoûter les militants les plus fidèles, tant elle impliquait d'accompagner une politique de casse des acquis sociaux contradictoire avec la raison d'être de ce parti. Il faut relire à ce sujet cet article qui rappelle ce qu'était la ligne politique du PCF sur la construction européenne de 1947 à 1980. Malgré la victoire de Chassaigne, l'UPR reste le seul parti d'envergure proposant de sortir de l'UE, de l'euro et de l'OTAN, prérequis indispensable à la refondation d'un modèle social conforme à ce qu'avait voulu le Conseil national de la résistance. Et oui. La proposition de la direction nationale du Parti communiste, qui soutenait l'alliance avec la France insoumise, n'a fait que 38%, tandis que la proposition préférée par les militants, qui a fait 42%, se présente comme sceptique à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Bilan de la visite de François Asselineau en Nouvelle-Calédonie du 23 septembre au 6 octobre 2018. François Asselineau a quitté la Nouvelle-Calédonie au terme d'un déplacement de 15 jours, du 23 septembre au 6 octobre 2018. Ce séjour très inhabituellement long pour un responsable politique national lui a permis de rencontrer de nombreux acteurs de la vie politique et économique du territoire et de se forger une opinion personnelle sur son évolution. Source UPR, 7 octobre. France, les lois Macron. Macron change les règles de nomination des recteurs pour placer une camarade de l'ENA. Le Conseil des ministres a adopté un texte permettant de bombarder une camarade de promotion de Macron à l'ENA à la tête de l'Académie de Versailles, la plus fournie de France. Source l'Obs, 3 octobre. Emmanuel Macron et son amie Caroline Avenel, pressentis pour prendre la tête de l'Académie de Versailles. Avec Macron, c'est les copains d'abord. C'est le nouveau slogan de la République française. Comme pour la récente nomination de Philippe Besson au poste de consul de Los Angeles, les faits du prince Macron deviennent chose courante. L'éducation nationale ne mérite-t-elle pas mieux ? Réforme de la justice, une atteinte grave à la démocratie. Le barreau de Paris critique vertement le projet de réforme qui juge particulièrement nuisible aux victimes. Le bâtonnier et le vice-bâtonnier de Paris dénoncent une justice sans citoyen, ou encore une atteinte grave à la démocratie et au principe de la séparation des pouvoirs, avec cette loi qui vise à amplifier le pouvoir du parquet au détriment des juges d'instruction. Source l'Express, 2 octobre. Ce projet de loi doit encore passer devant le Parlement, mais sa conception traduit bien la vision macroniste, moins de jurés populaires et plus de pouvoir au gouvernement. Le texte sur l'énergie s'annonce clément pour le nucléaire. La lutte contre les émissions de CO2 va probablement conduire le gouvernement à trancher prochainement en faveur du maintien en France d'une part élevée d'électricité nucléaire, en dépit des appels pressants des écologistes en faveur d'une réduction drastique du parc des centrales. Source Les Échos, 3 octobre. Europe. Le marché automobile européen a chuté de 23% en septembre. Les ventes de voitures en Europe de l'Ouest ont chuté de 23% en septembre sur un an. Source La Tribune, 4 octobre. Cet indicateur doit nous faire relativiser les annonces tonitruantes sur les baisses du nombre de chômeurs en Grèce ou en Espagne. L'Europe s'engage-t-elle dans une spirale récessive par manque de pouvoir d'achat en conséquence des mesures d'austérité sans fin imposées par Bruxelles ? Législative lettonne, le parti pro-russe en tête devant des libéraux pro-occidentaux. Le parti pro-russe Harmonie est arrivé en tête des législatives lettonnes avec 19,4% des voix, devant une alliance libérale pro-occidentale. Fort développement, 13,4%. Source actu.orange.fr, 6 octobre. Cela sonne comme un échec cinglant pour l'OTAN, qui développe une rhétorique profondément anti-russe
et concentre depuis des années des effectifs militaires à la frontière même de la Russie. Si la Lettonie continue dans cette voie, faut-il s'attendre à terme à un nouveau Maïdan piloté depuis Washington? J'espère pas. Le chef de la diplomatie britannique compare l'UE à l'URSS et provoque une polémique. Jeremy Hunt, ministre britannique des Affaires étrangères, a été vertement critiqué par la sphère diplomatique pour avoir comparé l'UE à l'Union soviétique, alors qu'il évoquait les négociations difficiles entre Londres et Bruxelles sur le Brexit. Source RT France, 1er octobre. Il a pas tort. On ne compare pas des choses qui ne sont pas identiques, mais dont le rapprochement est légitime parce qu'elles sont similaires sous un certain rapport. Jeremy Hunt sait parfaitement que l'UE et l'URSS sont différentes, mais il souligne qu'elles ont en commun un certain paternalisme autoritaire qui méprise les libertés fondamentales. Quoi de plus sensé? Ouais. Forte tension sur la dette italienne qui atteint un nouveau pic. Le marché de la dette italienne s'est à nouveau nettement tendu mardi sur fond de bras de fer entre Bruxelles et Rome. Le taux d'emprunt à 10 ans clôturant à son plus haut niveau depuis mars 2014. Source Le Figaro, 2 octobre. On devine aisément, au regard du passé récent, que si l'Italie veut gagner ce bras de fer, elle ne le peut qu'en sortant de l'Union européenne. Sinon, ce sera cette dernière qui aura le mot de la fin. Davantage d'austérité, comme demandé dans les GOPÉ, italienne comme française. Hélas. La Macédoine vote oui pour changer de nom avec seulement 34% de participation. Décidément, pour ce référendum consultatif, le oui a triomphé à 90%, mais la population s'est peu mobilisée, alors que les partisans du non ont appelé au boycott. Une nouvelle dénomination qui rebaptiserait l'ancienne République yougoslave de Macédoine en République de Macédoine du Nord viendrait partiellement clore 27 années d'une querelle diplomatique avec la Grèce et pourrait permettre au pays d'engager un processus d'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. Le scrutin doit désormais être validé par un vote à la majorité des 2/3 des députés. Source Le Figaro, 30 septembre. Le résultat du référendum a beau être positif, le niveau très faible de la participation est une douche froide pour les euro-atlantistes. En effet, il ne s'agissait pas seulement d'un référendum qui peut paraître anodin sur le changement de nom du pays, il s'agissait aussi d'ouvrir la porte ou non à une adhésion de l'UE et à l'OTAN. Contrairement à ce que disent les médias, le référendum macédonien de 2018 ne concerne pas en sens strict le nom de la Macédoine, mais explicitement son adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. Car l'intitulé de la question soumise aux votants lors du référendum était « Êtes-vous pour l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN en acceptant l'accord entre la République de Macédoine et la République hellénique ?» Et il faut savoir aussi que ce référendum, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas valable, n'a pas été validé. Pour une raison simple, c'est qu'il fallait un minimum de 50% de participation. Or, il n'y a eu que 36% de participation. Donc ce référendum, même si le oui l'a emporté à 91%, il n'est tout de même pas valable. Ça se passe en Italie, les machines à laver Candy sous pavillon chinois. Ah bon, c'est une marque italienne. Ah, j'apprends une chose. Véritable symbole de la réussite industrielle de l'Italie de l'après-guerre, le fabricant de lave-linge a été vendu aux Chinois, ailleurs, pour 475 millions d'euros. Source Capital, 1er octobre. En Italie comme en France, l'industrie se délite avec des fleurons qui sont rachetés par des investisseurs étrangers. Normalement, un gouvernement peut s'opposer à un tel rachat qui est manifestement incompatible avec l'intérêt du peuple. Mais ce n'est pas possible dans l'UE. En effet, l'article 63 du TFUE interdit tout contrôle des flux de capitaux entre deux pays de l'UE ou entre un pays de l'UE et un pays tiers. Eh oui. Modèle de machine à laver Candy datant de 1963. Salam migration.
comme dit Jamel Debbouze dans Aladdin 2. Dans Aladdin 2. Moi, Shahzaman, je suis venu au 1 prendre Bagdad, en 2 épouser ta femme. C'est qui celle-là? Il y a une amie qui vient des Yvelines pour me rendre visite. Syrie, des centaines de réfugiés rentrent ce lundi du Liban. Plusieurs centaines de réfugiés syriens, installés dans différentes régions libanaises, retournent ce lundi dans leur pays dans le cadre d'une opération de retour volontaire organisée par Beyrouth en coopération avec le Hamas. Source RFI 30 septembre. Les réfugiés rêvent surtout d'une chose, retourner chez eux pour y vivre en paix. Encore faut-il que leur pays ne soit pas menacé par des guerres illégales au regard du droit international, comme en Syrie ou en Libye. Pour rappel, le ministre syrien des Affaires étrangères a demandé à l'Assemblée générale des Nations unies le départ des forces occidentales illégalement positionnées sur les territoires de son pays. Réfugiés syriens dans le camp situé dans la vallée de Bekaa, au Liban, en janvier 2016. Après le Brexit, le Royaume-Uni traitera un Européen comme n'importe quel immigré. En supprimant la libre circulation des citoyens de l'Union européenne, le gouvernement de Theresa May veut réduire l'immigration des personnes peu qualifiées. Source Le Monde, 2 octobre. En appliquant une politique migratoire correspondant à ses besoins économiques et aux aspirations de sa population, le Royaume-Uni ne fait finalement qu'exercer sa souveraineté retrouvée. Attitude normale, sauf dans l'Union européenne, où les quotas migratoires sont définis par des commissaires européens non élus, en application des articles 67, 77, 78 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE. Et j'ajoute que j'avais eu une discussion avec un collègue anglais, qui vit en France donc depuis très longtemps, et je lui avais dit qu'avec le Brexit, il n'avait pas grand chose à craindre, puisque de toute façon, dans le pire des cas, il serait traité en tant que Britannique exactement de la même façon que tous les autres étrangers vivant en France de façon légale, comme par exemple nos collègues qui étaient algériens ou nos collègues qui étaient turcs. Et voilà. Et États-Unis. Washington doit mettre fin aux sanctions contre l'Iran pour les biens à des fins humanitaires. La Cour internationale de justice, la CIJ, a ordonné mercredi aux États-Unis de mettre fin aux sanctions contre l'Iran visant l'importation de biens nécessaires à des fins humanitaires. Source Romandie, 3 octobre. C'est une claque pour les États-Unis sur le plan international. Cela montre que l'Iran est respectueuse du droit en ayant saisi la Cour internationale de justice qui dépend de l'ONU. Ne pouvant répondre sur le fond, les États-Unis ont réfuté la compétence de la CIJ sur ce dossier. Eh ouais, forcément, quand ça va pas dans leur sens, voilà ce que ça donne. Vous n'êtes pas compétent. Vous ne resteriez pas au pouvoir 2 semaines sans notre soutien. Trump prévient le roi Salman. Sur fond de prix de pétrole élevé, Donald Trump a assuré devant ses partisans que la monarchie saoudienne ne tiendrait pas 2 semaines sans la protection des États-Unis. Il aurait réclamé de Riyad qu'elle paye plus pour ses équipements militaires. L'Arabie saoudite a depuis considérablement augmenté sa production de brut. Source RT France, 4 octobre. En mettant les pieds dans le plat, Donald Trump ne fait que dévoiler une réalité. L'Arabie saoudite n'existe pratiquement que par le soutien américain, apparu en 1945 et renouvelé depuis. Fidèle à sa façon de faire, Trump renforce la pression pour en tirer un bénéfice financier. Eh oui, et c'est pas pour rien. C'est un homme d'affaires, à la base. Divers. Des comptes français concernés par le piratage de Facebook, selon Mahjoubi. 50 millions de comptes Facebook ont été piratés. Le secrétaire d'État chargé du numérique affirme avoir lui-même vu son propre compte être déconnecté d'urgence dans la journée de vendredi par le réseau social. Facebook a toutefois indiqué au ministre ne pas être encore capable de dire si des abonnés français ont été touchés.
Source La Tribune, 30 septembre. Allait-on nous expliquer que le piratage informatique de Facebook, tel le nuage de Tchernobyl, s'arrêterait à nos frontières? Pour éviter de telles mésaventures, exigeons la sécurisation des données des Français pour leur stockage sur le sol français. Ce n'est pas impossible, la Russie le met par exemple en œuvre. Quand Amazon imagine des cages pour ses salariés, le géant du commerce électronique a déposé un brevet pour un possible développement de cages à salariés. Ce poste de travail clos permettrait aux manutentionnaires des entrepôts de se déplacer en toute sécurité parmi les machines. Source Le Figaro, 4 octobre. Entretien d'actualité numéro 71 de François Asselineau, enregistré depuis la Nouvelle-Calédonie. Cet entretien a été enregistré le dimanche 30 septembre à Mont-d'Or, grande banlieue de Nouméa. Dans la maison d'un adhérent de l'UPR, outre la Nouvelle-Calédonie, sont abordés le voyage de Macron en Guadeloupe, la Syrie et le Brexit. Source UPR, 3 octobre. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bye. Et c'est fini pour aujourd'hui. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut! La 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 la. Il va y avoir encore du bonus à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Lulu, des fois, elle a un peu l'ouest. Alors. Eh bien, c'est parti, mon kiki. Et je bois un petit café au nom de l'UPR.